le message d'aujourd'hui, c'est le numéro 6 et c'est la conclusion de cette série que j'ai voulu faire pour vous exhorter à recevoir des choses au quotidien. Comme nous sommes ici pendant l'enregistrement en début d'année, donc il y a encore des cérémonies de vœux, les gens continuent de se souhaiter une bonne année. Et donc, à la fois, on entend beaucoup de réussite, prospérité, santé. Et nous avons déjà vu dans les choses précédentes que c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est pas, Dieu ne vient pas en retard ou après. L'être humain n'a pas créé quelque chose de meilleur que lui. Il a voulu dès le début que l'être humain puisse vivre sur terre heureux. Il y avait un dessein et on l'a souvent rappelé dans Jérémie 29:11. Je pense que à force, les gens commencent à le connaître par cœur. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu a des projets pour chacun de nous. Et il nous est dit que c'est pas un projet de malheur. Quand le malheur arrive, ça n'y a jamais de Dieu. Certains, des fois, disent, voilà, Dieu a des façons mystérieuses de nous amener vers des choses, au travers des souffrances, on apprend des tas de choses, etc. Mais finalement, c'est une chose qui est très simple. C'est que dans la réalité de la parole de Dieu, il y a quelque chose qui est prévu pour la bonne santé et pour la prospérité. Donc, nous allons voir aujourd'hui cette conclusion et tous les messages, j'ai voulu les faire avec un titre comme pour interpeller. Et il nous est dit, alors, est-ce que tu veux marcher dans l'amour? Est-ce que tu le désires? Est-ce que tu le souhaites? Est-ce que tu as compris combien c'est une interpellation de la parole de Dieu, que c'est pas quelque chose, un concept, quelque chose de curieux ou de bizarre? Est-ce que tu veux marcher dans l'amour? Alors on va se rappeler que dans 3 Jean 2, il était dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Dieu veut que chaque être humain puisse prospérer dans son âme puisse s'enrichir, se développer, apprendre à gérer ses sentiments, mettre sa volonté dans la même direction que la volonté de Dieu, en vue du bien. Et donc que ça a des conséquences sur notre santé, sur notre réussite. Ensuite, nous avons vu dans Jude, au verset 20, il nous est dit, « Et vous, bien-aimés, vous édifiant sur la base de votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit et maintenez-vous dans l'amour. » Et ça, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Maintenez-vous dans l'amour. Donc, j'avais dit les 5 choses dont vous avez besoin au quotidien. Vous avez besoin de santé. Vous avez besoin de réussite, de prospérer. Vous avez besoin de prier, que votre âme respire. Vous avez besoin de vous édifier sur votre foi, que votre foi grandisse et se développe. La foi, on peut le remplacer par confiance en Dieu, d'avoir toujours plus confiance en lui. Des fois, on fait confiance dans un domaine, mais on ne pense pas aux autres domaines. Pour un chrétien, il est simple d'imaginer qu'on fait confiance à Dieu pour la vie éternelle. Quand on a compris le sacrifice de Jésus, on lui fait confiance. Si on vous demande, est-ce que tu crois que tu as la vie éternelle? On dit oui, je suis chrétien, je crois que Jésus a donné sa vie pour moi. Donc on a confiance en lui pour ça. Mais si on lui demande pour d'autres choses, est-ce que tu crois pour ta santé, pour ton travail, pour ta famille? Et donc on se rend compte que, oui, il y a encore des domaines où j'ai besoin de développer ma confiance en Dieu. Et donc on a vu par le Saint-Esprit, on a vu que le Saint-Esprit était donné à chacun d'entre nous comme un compagnon de tous les jours. Et il n'est pas seulement avec nous, il est même en nous. Donc ça c'est quelque chose, une révélation de la parole de Dieu extraordinaire de réaliser que le Dieu créateur de toutes choses a pris une place dans l'être humain qui le souhaite. Donc sachant tout cela, on a peut-être pris maintenant, je les souhaite du moins, de bonnes résolutions. On a décidé, oui, je vais faire davantage ça. Je vais me nourrir de la parole de Dieu. Je vais trouver des promesses. Je vais proclamer des choses. Je vais amener à l'existence dans ma vie de tous les jours les réalités de Dieu. Donc j'ai pris de bonnes résolutions. J'ai des semences de la parole de Dieu. Et dans la Bible, il est dit quelque part, grandes étaient les délibérations de cœur. À un moment, il y avait une menace sur Israël, il y avait l'oppresseur, il y avait toujours des ennemis et des guerres. Donc à un moment, il y avait des menaces. Alors, il nous est dit que certaines tribus se sont rassemblées
et ils ont pris des délibérations. Ils ont bavardé, ils ont parlé, ils ont dit il faudrait faire, etc. Mais ils ne sont jamais vraiment passés à l'action. Ils ne sont pas venus au secours de ceux qui devaient se battre contre l'ennemi. Donc on peut faire de grandes délibérations, on peut prendre des décisions, mais après il faut qu'elles soient suivies d'effets. Et des fois il manque un ingrédient essentiel. Et cet ingrédient essentiel, la Bible nous dit que c'est l'amour. Nous trouvons ça dans Galates au chapitre 5 et au verset 6. Et il nous est dit que la foi est agissante par l'amour. Galates 5, verset 6, et j'aimerais le lire ici dans la version Parole vivante. Il nous est dit, car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être juif ou de ne pas l'être. Cette distinction ayant perdu toute signification, seule compte la foi, une foi qui débouche sur l'amour et se traduit par des actes. On peut dire que tous les efforts que nous pouvons faire sont inutiles sans l'amour. Inutiles. Parce que tout ce que nous pouvons dire en tant que chrétiens, des personnes qui ne sont pas croyantes ou des personnes qui ne sont pas chrétiennes peuvent le dire aussi. Ils peuvent prendre de bonnes décisions, ils peuvent prendre de bonnes résolutions, ils peuvent dire cette année je vais faire ceci, je vais faire cela. Ils peuvent orienter leurs pensées d'une façon positive, développer une vie optimiste, ils peuvent faire plein de choses comme ça. Mais il y a un ingrédient essentiel qui va manquer. Et cet ingrédient essentiel, c'est l'amour. Est-ce que ça veut dire que que nous disons que ceux qui ne sont pas chrétiens n'ont pas de capacité d'aimer? Si, d'une certaine façon, oui, ils sont capables, parce que tout être humain a été créé avec une capacité naturelle d'aimer, de faire confiance. Mais quand on devient croyant, quand on accepte Jésus dans sa vie, il y a une transformation qui s'opère en nous. Et Romains 5,5 nous dit que le Saint-Esprit a versé dans notre cœur, a répandu dans notre cœur l'amour de Dieu. Donc quand je dis tous les efforts sont inutiles sans l'amour, on pourrait aussi dire tous les efforts sont inutiles s'il n'y a pas vraiment Dieu dans notre vie. Et 1 Jean 4 nous dit que Dieu est amour. On va voir ça ensemble. La première épître de Jean, au chapitre 4, il y a un certain nombre d'exhortations. Il nous est dit au verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Si quelqu'un n'aime pas, c'est là une démonstration qu'il ne connaît pas Dieu, parce que Dieu est amour. Donc beaucoup de gens sont choqués quand des croyants font des choses scandaleuses, horribles, sont capables de toutes sortes de choses dans le passé, des massacres qui ont eu lieu au nom de Dieu, des conquêtes ont eu lieu, des inquisitions et toutes sortes de choses. Mais ici, il nous est dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Quel que soit le titre et l'étiquette qu'on prend, si on n'est pas capable d'aimer, ça veut dire qu'on ne connaît pas Dieu non plus. Parce qu'il est amour et il nous conduirait à une vie différente. Et nous pouvons alors faire cette expérience extraordinaire, et ce n'est pas de la prétention, c'est simplement pour nous une application de la parole de Dieu dans notre vie, que si nous avons Dieu dans notre vie, alors certaines choses qui sont des attributs de Dieu et qui sont une capacité de Dieu deviennent aussi une capacité de notre part. C'est ainsi qu'en prenant de nouveau la parole vivante, dans 1 Corinthiens 13, le passage tellement connu qui nous décrit et définit l'amour, nous pouvons remplacer le nom de Dieu par notre propre nom. Ça commence au verset 4. Dieu est amour, celui qui aime est patient. On imagine que Dieu soit patient. Mais celui qui aime, si c'est de nous qu'il s'agit, on peut dire, nous aussi nous devenons patients.
Parce que nous avons l'amour de Dieu qui se manifeste. Parce que plus nous réfléchissons, nous méditons, nous disons, mais moi je ne suis pas parfait. J'ai des défauts, j'ai des péchés, j'ai des erreurs, des égarements, mais pourtant Dieu est patient. Il ne m'a pas jugé, condamné, rejeté. Au contraire, il a tout fait pour que Jésus puisse me sauver, non seulement me sauver parfaitement, mais encore me donner le temps et les moyens de me développer et de laisser l'amour de Dieu dominer dans ma vie. Et plus je réfléchis à ça, plus je veux moi-même être patient avec d'autres. Jésus avait donné une illustration et il avait expliqué que, voilà, il y avait un homme qui devait une fortune énorme, une dette colossale envers quelqu'un d'autre. Et cette personne lui remet sa dette. Donc il est tout joyeux, il sort et à l'instant il rencontre quelqu'un qui lui devait un petit montant d'argent. Il a été impitoyable, il a dit tu dois absolument me rembourser. Et donc il nous est dit quand celui qui était au départ à qui il devait le plus a entendu cela et s'est fâché et s'est retourné contre lui. Et donc là il voulait simplement illustrer le fait que si Dieu nous a remis notre dette totalement, nous devons aussi être patients, généreux et compatissants envers d'autres qui nous font du tort. Donc, nous pouvons prendre tout ce passage et y travailler pour le développer. Est-ce que tu veux vraiment marcher dans l'amour? Tu dois le choisir chaque jour. Et tu vas avoir des moments où tu vas échouer, tu vas peut-être faire des erreurs. Mais il nous est dit, celui qui aime est patient. Il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable. Des fois, on n'a pas envie de servir. Et des fois, on se dit, je le fais quand même, parce que ça développe en moi quelque chose. Ça développe mon caractère. Je sers des fois quand j'ai pas envie. Et d'autres fois, je le sers et j'ai du plaisir à servir. Celui qui aime est plein de bonté et de bienveillance. La bienveillance, pour moi, c'est tout simplement l'inverse de la malveillance. Il y en a qui sont malveillants. Ils veillent, mais ils sont toujours prêts à chercher le mal, ce qui ne va pas. On dit des fois, ils cherchent la petite bête. On cherche les petites choses qui ne vont pas chez les autres, ou les grandes choses. Mais on cherche toujours à montrer ce qui ne va pas. Mais ici, il nous est dit, quand on est vraiment animé de l'amour de Dieu, on est aussi bienveillant. On cherche les bons côtés. On ne cherche pas à donner une dimension trop grande à des petits défauts et erreurs de la part des autres. On cherche à être constructif. Des fois, certains commencent la phrase en disant « c'est pas pour critiquer, mais… » Et puis après, on descend quand même les autres, finalement. Ce n'est pas une attitude correcte. Si vous avez des fois une critique à formuler, soyez sûr que vous avez une bonne relation avec la personne et que vous êtes quelqu'un de positif. La critique sera reçue. Si c'est juste dans un but malveillant pour détruire l'autre, vous ne faites aucun bien, même si vous avez raison. Il cherche à être constructif, se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Dernièrement, quelqu'un a diffusé des images humoristiques et puis il y avait 2 tombes. Et sur une tombe, c'était écrit « homme pauvre » et sur l'autre tombe « homme riche ». Et les 2 tombes étaient exactement les mêmes. C'est pour nous rappeler qu'on ne va rien emmener de l'autre côté. Il ne cherche pas à accaparer. Il n'est pas possessif. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Vous vous rappelez la jalousie, la définition? C'est penser que quelqu'un d'autre a reçu ce que moi je méritais. Penser, moi j'aurais mérité davantage que lui d'avoir ce qu'il a. Mais Dieu nous connaît et il peut nous bénir. Et dans le royaume de Dieu, c'est pas parce que l'autre est béni que toi tu as moins. Ça c'est chez les hommes, vous avez une part de gâteau. S'il y en a qui se font des grosses parts, votre part devient plus petite. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Si quelqu'un est béni, un autre peut être béni aussi. Il n'y a pas un moment où il dit maintenant il n'y a plus rien. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. Ça va dans le sens de ce que nous avons entendu tout à l'heure dans le culte aussi. Il y a des choses secrètes qu'on peut faire pour Dieu et qui sont remarquées par lui. On n'agit pas de manière présomptueuse,
Celui qui se rengorge, s'étale, s'enfle d'orgueil, n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. On évite de blesser, de scandaliser. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours s'effacer et ne jamais dire la vérité. C'est quand même une différence. On ne peut pas toujours dire « c'est bien, continue comme ça ». Il y a des choses qui doivent être des fois dites. Mais on évite de blesser ou de scandaliser. On n'étale pas, par exemple, les fautes des autres. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. On se rend bien compte que dans le monde, la crise que connaît le monde, c'est une crise d'amour depuis le début. On ne cherche pas à marcher selon l'amour. Si les principes du royaume de Dieu, tels que Jésus les a annoncés, étaient appliqués, la plupart des problèmes du monde seraient réglés rapidement. Aimer, ce n'est pas d'abord penser à soi, penser à ça. L'amour n'est pas irritable, il ne s'aigrit pas contre les autres, il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal, on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. On sait que celui qui garde rancune, en fait, il se détruit lui-même. Il s'empoisonne à l'intérieur de lui. La rancune et l'amertume sont quelque chose qui nous détruisent. C'est pas l'autre qui en subit des conséquences. Découvrir une injustice, voire commettre le mal, ne fait pas plaisir à celui qui aime. Voir commettre le mal. Quand on est animé de Dieu, il y a des choses qu'on doit avoir de plus en plus de mal à voir. On ne peut donc pas se repaître constamment de spectacles, de meurtres et de violences. Ce n'est pas possible. Il faut choisir. Il faut choisir entre laisser de plus en plus l'amour de Dieu nous remplir ou d'être copains avec le monde et de s'exposer à ce que le monde veut nous voir faire et influencer. On ne médite pas le mal, on ne le soupçonne pas, et voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité, se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout, il souffre, endure, pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre, attendre le meilleur de lui, c'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. Ça, c'est certainement pas la définition de quelqu'un qui est faible, ou qui est mou, ou qui laisse tout passer. Au contraire, ça demande une grande force de caractère, de savoir passer par-dessus le mal qui est fait, et d'avoir cette volonté de voir le bien triompher. Donc, ce n'est pas juste une attitude passive, où on dit, voilà, il faut surtout pas réagir. Au contraire, nous sommes appelés à réagir, mais en surmontant le mal par le bien. Donc marcher dans l'amour, c'est en même temps, c'est marcher dans l'esprit, parce qu'on ne peut pas nous-mêmes réussir. On a déjà parlé du Saint-Esprit qui doit être notre compagnon de tous les jours, et le Saint-Esprit qui est celui qui répand l'amour dans notre cœur. Vous vous rappelez la référence? Romains 5,5. Et donc il nous est dit aussi dans Galates 5, marchez dans l'amour, marchez dans l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il n'est pas dit débarrassez-vous de tous les désirs de la chair et vous serez capable de marcher dans l'esprit. Il est vraiment dit marchez dans l'esprit et vous n'allez pas satisfaire les désirs de la chair. Et les désirs de la chair, ils sont listés, on peut les lire quand on veut. Et on est même surpris que certains soient sur cette liste parce qu'il y a des choses qui nous semblent naturelles. Quand on parle de la chair, on pense au corps. Mais ici, il nous est dit, au verset 19, « Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement. » Là, on comprend, débauche, c'est en rapport avec le corps, une vie qui n'est pas réglée. Mais quand on voit idolâtrie, magie, on est plus surpris peut-être en parlant des œuvres de la chair. Pourtant, elles en font partie.
Les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Toutes ces choses doivent être combattues. Et comme je l'ai dit, la meilleure façon de les combattre, c'est marcher dans l'amour, marcher selon l'esprit. Et vous ne les accomplirez pas. Comment allez-vous marcher selon l'esprit? En laissant les choses de l'esprit se développer, comme on pourrait dire comme une plante qui grandit, comme une plante qui se développe avec la lumière du soleil, avec l'arrosage, avec une bonne terre. Voilà les ingrédients qu'il faut pour le développement de la vie sur terre. Et c'est une image de ce que Dieu veut faire dans la vie de chacun d'entre nous. On est exposé à ses rayons. Il est le soleil de la justice. On est arrosé pas seulement de l'eau, mais même, la Bible nous dit, je suis arrosé d'une huile fraîche. Et on a le bon terrain. On est bien enraciné. Une partie de la Bible nous dit, on est enraciné et fondé dans l'amour. C'est comme ça qu'on peut croître à tous égards. C'est dans Éphésiens. Et donc, quelles sont les choses qui se développent après? Non pas les fruits de l'esprit, souvent on dit les fruits de l'esprit parce qu'il y a plusieurs façons de le représenter, mais la Bible nous parle d'un seul fruit de l'esprit, mais qui a toutes ses composantes. Comme quand vous prenez un fruit, un arbre n'a pas X sortes de fruits. Dans la nature, ça n'existe pas. Peut-être l'homme a essayé de greffer, de faire des choses d'intervention, mais naturellement, Dieu a fait que de chaque semence, il y a une plante qui cherche à se développer, où il y a un fruit. Et ce fruit est composé d'un certain nombre de choses. Et ces choses, comme un fruit, on pourrait dire, il peut être sucré ou acide ou juteux, ou il peut avoir toutes sortes de composantes. Le fruit de l'esprit chez vous, ça doit être l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Tout cet ensemble de choses compose le fruit que vous portez à la gloire de Dieu. Et il nous est dit que ceux qui développent ce fruit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit, l'esprit nous a donné la vie, alors marchons aussi selon lui. Et il nous est dit, si ces choses sont en abondance, alors nous allons hériter le royaume de Dieu. Ça veut dire que nous allons expérimenter littéralement le royaume de Dieu sur la terre. Vous imaginez un couple ou une famille où le fruit de l'esprit domine, eh bien vous pouvez rentrer dans ce foyer et dire, c'est vraiment le paradis, c'est le ciel sur la terre ici. Qu'est-ce qui domine dans ce foyer ou dans ce couple ou dans cette personne? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est des choses que nous devons poursuivre, désirer ardemment, vouloir à tout prix. Le monde désire pouvoir, richesse, position, domination sur les autres, des choses comme ça. Et nous avons une autre option qui nous est choisie. J'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Ça, c'est la vie de Dieu. Donc, c'était mon premier point. La foi est agissante par l'amour. Et on a déjà pas mal attaqué le deuxième point. C'est maintenez-vous dans l'amour. Maintenez-vous. Parce que ces choses que je vous dis aujourd'hui, ce sont pas des choses nouvelles pour vous. Vous les avez entendues. Mais le point qui nous intéresse surtout, c'est maintenez-vous dans l'amour. Nous savons que si vous avez par exemple une usine et une machine qui fonctionne, à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la maintenance. S'il n'y a jamais d'entretien de la machine, s'il n'y a pas des pièces usées qui sont remplacées, si on ne met pas d'huile, si on n'entretient pas, si on ne nettoie pas, au bout d'un moment, vous avez une panne et il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, dans notre vie, on est plus qu'une machine, mais c'est un petit peu la même chose. Si certaines choses ne sont pas entretenues, au bout d'un moment, vous avez peut-être une panne d'amour, quelque chose qui ne marche plus. Et de la même façon que vous pouvez avoir une panne avec votre voiture, nos voitures sont équipées de sorte que, avant que vous ayez une panne d'essence, vous avez un voyant qui s'allume et qui vous indique, attention, le niveau est faible. Et dans votre propre vie, vous avez aussi ces voyants qui s'allument. Quand vous commencez à être un peu irritable, alors vous dites, attention, il y a un voyant qui s'allume.
il faut de nouveau que je remplisse le réservoir de l'amour pour manifester cet amour autour de moi. Des fois, c'est avec des choses très simples. Un moment avec Dieu, un temps de repos, un temps où je remets mes priorités en place. Et la paix de Dieu se revient dans ma vie. Et d'autres fois, on se laisse emporter par le tourbillon de la vie, de toutes nos obligations. On néglige les choses essentielles, notre communion avec Dieu, et on ne se maintient pas dans l'amour. Jean 15, Jésus a dit « Demeurez en moi, restez en moi ». Nous parlons que nous sommes en Christ et que lui est en nous. C'est merveilleux de réaliser, nous avons cette union avec le Créateur. Maintenant, Jésus, demeurez, restez-y avec moi. Venez pas juste le dimanche pendant 1 heure pour être en communion avec moi, mais plus que ça, demeurez en moi. Dans Jean 10 et les passages suivants, Jésus dit « Je suis le bon berger, je m'occupe de vous ». Et qu'est-ce qu'il dit de spécial ici? Il dit « Je tiens mes brebis dans ma main, je les protège, je les garde ». Lui nous tient dans sa main, et beaucoup de gens aiment ça, cette idée, il nous garde, il nous protège, il nous tient dans sa main. Mais on pourrait dire dans un partenariat, quand on se donne la main, c'est les deux qui se donnent la main. C'est pas juste un qui saisit l'autre. On se tient mutuellement. Et là, on pourrait dire se maintenir dans l'amour, c'est il saisit ma main, c'est bien, mais moi aussi je saisis la sienne. Et ensemble, on reste unis. C'est aussi la clé du succès et du bonheur conjugal. Il faut être solidaire et se saisir la main chacun. S'il n'y en a qu'un qui essaye de sauver le couple quand il a des difficultés, il ne pourra pas toujours. Il ne pourra pas être le sauveur de tous les deux. Donc, à un moment donné, il faut que les deux y mettent du sien. C'est pour ça qu'on encourage les jeunes mariés à faire des déclarations. Et dit, est-ce que tu veux pour le meilleur et pour le pire? Est-ce que vous voulez être solidaire? Il est dit dans la santé ou la maladie, dans le bonheur ou le malheur. C'est pas qu'on veuille souhaiter des mauvaises choses ce jour-là sur les mariés, mais on leur dit, on ne sait pas ce que la vie réserve. Donc, à un moment, on leur dit, soyez prêts, que si c'est difficile, vous dites, on va tenir bon, on va se soutenir mutuellement. C'est pour ça que beaucoup de gens actuellement ne connaissent pas le bonheur conjugal et ils ne le connaîtront jamais de la façon dont ils s'y prennent. Parce que c'est une chose qui marche que dans la constance et la durée. Avoir un coup de foudre, tomber amoureux de quelqu'un, il y en a qui ont fait des statistiques, combien de temps ça pouvait résister au temps. Alors ça peut durer quelques semaines, quelques mois, et après ça doit être remplacé par autre chose. Donc l'amour, c'est plus qu'un coup de foudre, c'est plus que des sentiments. Mais j'aimerais dire que c'est aussi autre chose que simplement la volonté. Si je dis, voilà, je vais vivre avec cette personne le reste de ma vie. Je n'éprouve rien, je n'ai pas de sentiments, mais j'ai décidé, j'ai pris une ferme décision avec ma volonté de l'aimer. Il y a quelque chose qui ne jouerait pas. Donc, on ne peut pas dire que c'est que le coup de foudre, on ne peut pas dire que c'est que des sentiments qui peuvent fluctuer, mais on ne peut pas dire non plus c'est un calcul froid. Voilà, il est dans notre intérêt de rester ensemble, on va se soutenir, etc. Comme si c'était une espèce d'entreprise où chacun trouve son avantage. Donc, il faut que ça soit un peu de tout cela, mais surtout, on a dit, tous les efforts sans l'amour, c'est-à-dire sans la présence de Dieu, sont inutiles. Ça ne marchera pas. C'est pas moi qui le dis. On pourrait reprendre le psaume 127, il dit, si quelqu'un n'a pas Dieu pour bâtir la maison, alors les efforts sont vains. Tout peut être balayé par le vent, s'écrouler comme un château de cartes. Et ça, c'est encore une idée qui vient pour renforcer cette idée du bonheur conjugal et individuel. Si chaque fois on construit quelque chose et qu'on l'enlève de nouveau et qu'on recommence à bâtir, ça ne va jamais s'élever, ça ne va jamais aller très loin. Donc il y a quelque chose dans la constance. Maintenez-vous dans l'amour. Et le troisième et dernier point, c'est grandissez dans l'amour. Grandir dans l'amour est possible. Alléluia. Surtout aussi pour les jeunes mariés. Donc à un moment donné,
et il faut partir, il faut abandonner cette idée que le mariage est le plus beau jour de sa vie. Parce qu'il y a tellement d'autres choses que Dieu a prévues pour nous. C'est comme si vous disiez, le plus beau jour de ma vie, c'était au moment où j'ai reçu Jésus dans mon cœur et je suis né de nouveau. C'était certes un beau jour pour vous de rentrer dans la famille de Dieu, mais d'autres bonnes choses qui vous attendent. Et le meilleur est devant nous. C'est ce que nous devons absolument croire et entretenir. Quelque part, l'apôtre Paul avait écrit dans une des épîtres, il avait dit je voudrais vous voir pour vous encourager dans la foi, et j'ai entendu que votre foi fait des progrès, et moi je voudrais contribuer pour qu'elle grandisse encore plus. Donc comme on a dit que la foi c'est un don de Dieu, mais en même temps c'est quelque chose qui peut évoluer. Comprenez ce que je veux dire? Si on disait, voilà, la foi c'est un don de Dieu. Toi tu as reçu une foi, si on pouvait la quantifier, on dirait une foi qui vaut 50. Un autre aurait une foi qui vaut 100. Alors on dirait, lui il a eu le double de foi que toi, donc il a de la chance. Hein. Il a été gâté par Dieu. Non, c'est que peut-être chacun a reçu la foi à un certain niveau, mais certains la font grandir, la développent. Et dans le bonheur conjugal ou d'autres aspects de la vie, c'est la même chose. Vous avez un capital de confiance. A priori, vous faites confiance à quelqu'un. Mais vous ne le connaissez pas. Peut-être il ne mérite pas votre confiance. Mais vous choisissez de lui faire confiance. Après, en apprenant à le connaître, vous faites de plus en plus confiance. Et de cette confiance mutuelle, eh bien, il y a une belle relation qui se développe. Ça peut être conjugal ou amical ou dans les affaires ou d'autres choses. Et avec Dieu, on a un partenariat où on choisit de lui faire confiance. Après, notre confiance se développe. Et pourquoi ça ne serait pas pareil pour l'amour ? Romains 5,5, l'amour a été répandu dans notre cœur, mais pourtant, il peut aussi se développer. Le croyez-vous? Peut-être vous le croyez, peut-être vous ne le croyez pas. L'important est, c'est écrit quelque part dans la Bible, et c'est ce qui nous aide à construire notre foi. Dans 1 Thessaloniciens 3, verset 12, il nous est dit que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Ensuite, il continue. Il dit qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Et nous avons des fois ce problème dans nos Bibles avec le découpement des chapitres. Mais ça continue. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Marcher de progrès en progrès à cet égard. À quel égard? Par rapport à ce que vous avez appris à vous conduire et à plaire à Dieu. Vous croyez que quelque chose plaît davantage à Dieu que quelqu'un qui grandit dans sa marche, dans l'amour? Qu'est-ce qui pourrait faire davantage plaisir à Dieu que cela? Grandir. Et c'est lui-même qui nous aide pour faire croître et abonder cet amour. Et j'ai pensé encore, pour terminer cette partie, 1 Pierre 4,8, où il nous est dit que nous sommes exhortés à nous aimer d'un amour ardent. Alors nous qui avons un peu d'expérience en chauffage au bois, quand on a un petit feu et qu'on veut qu'il y ait un feu plus grand, qu'on veut qu'il y ait plus de braise, cette belle braise rougeoyante, on sent qu'il y a maintenant de la chaleur qui se dégage et ça fait du bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rajouter des bûches. Donc il faut rajouter du bois. Mais on sait que le bois, c'est pas la seule chose qui fait qu'il y a un bon feu. Il faut aussi qu'il y ait de l'oxygène. Donc il faut il faut vérifier le tirage, il faut vérifier qu'il y ait une bonne aspiration de la fumée, il faut vérifier qu'il y ait l'oxygène qui arrive, il faut que le bois soit de qualité. Et il faut aussi des fois enlever de la cendre.
Donc, quel que soit le type de chauffage que vous avez, mais cette illustration, tout le monde peut la comprendre. Si vous voulez que votre amour soit plus ardent les uns pour les autres, faites ça. Regardez, qu'est-ce qu'on a dit? L'oxygène, c'est quoi? La respiration de l'âme. J'ai dit la prière, c'est la respiration de l'âme. Et en même temps, donc, vous avez besoin constamment de cette respiration avec Dieu, cette communication avec lui. Les bûches, c'est ce qui alimente notre foi. C'est vraiment le composant qui permet d'avoir ce feu de qualité. Donc, il faut que les bûches soient de qualité. Vous ne pouvez pas nourrir votre foi avec des choses qui ne sont pas de la parole de Dieu. Ça ne va pas construire votre foi et il n'y aura pas un amour ardent. Et enlever aussi les saletés, les cendres, c'est aussi se purifier constamment. Puisque, comme nous avons l'occasion de dire, nous ne sommes pas parfaits, on fait des erreurs tous les jours, commet des péchés dans le sens de choses que nous omettons, que nous négligeons, et des fois on est capable aussi de faire des choses qui déplaisent à Dieu. Et donc d'enlever ces choses pour que ce feu soit de nouveau un feu à la gloire de Dieu. Et donc en conclusion, j'ai là une prière que je vous propose, qui est dans ce livre qui est bien sur l'amour, le chemin qui mène à la victoire. Alors une conclusion qui en même temps est une déclaration de foi. Alors je vous encourage de le faire avec moi. Je vais dire la phrase d'abord et puis vous pouvez la répéter avec moi. Je veux marcher dans l'amour de Dieu. Je ne critiquerai pas les autres parce que l'amour de Dieu ne fait pas de mal à son prochain. En marchant dans l'amour de Dieu, je pourrai revendiquer le meilleur des bénédictions de Dieu pour cette vie. Je ferai preuve de miséricorde et de pardon. Ainsi, je moissonnerai la bénédiction. Je garderai ma langue de tout mal. Je fuirai le mal et rechercherai la paix avec tous. Je te remercie, Seigneur, car dans mes efforts pour cultiver le fruit de l'amour, tu m'aideras à être tout ce que je peux être en toi. Amen.